Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, salut les gens. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue. Ça fait quelques jours parce que je me remets doucement de mon coup de froid. Et puis je me suis dit qu'il était peut-être temps de parler de ce qui se passe en ce moment. Parce que là ça pue. Ça pue un petit peu là, avec les nouvelles annonces, les nouveaux décrets ou je ne sais pas quoi. J'ai regardé la vidéo de monsieur Florian Philippot qui parle de coupure d'électricité. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pas comme si on vous avait pas prévenu, mais on dirait que ça se précise. Voilà, on dirait que on dirait que ce que je vous ai prédit, et moi et d'autres, c'est le moment. C'est le moment, comme dirait l'autre. Donc oui, coupure de 8 heures, si j'ai bien compris, hein, le matin jusqu'à midi, en gros, hein, jusqu'à midi, voire 13 heures, et coupure également de 18 à 20 heures. Avec des reprises. Alors ce qui m'a interpellée, c'est des reprises. C'est-à-dire quand ils vont nous remettre le courant, ça marchera peut-être pas très très bien au départ. Donc tu vois, c'est comme s'ils renclenchaient la première et puis la voiture elle broute. Donc c'est la merde. C'est un petit peu la merde, non? Tu penses pas? Tu peux toujours dire non, mais c'est le nouveau monde et tout, donc voilà. C'est le nouveau monde, donc avant d'arriver au nouveau monde, on va en chier, quoi. Bah oui, j'ai bien l'impression, oui. Donc, ils ont décidé de nous faire chier. Oui, je dis des gros mots aujourd'hui, hein, parce qu'on n'est plus à ça près. Parce que si ça se trouve, c'est la dernière vidéo que vous verrez de moi. Hein. C'est parce que il y a la nana de chez Orange, donc la directeure générale, hein, qui est passée à l'Assemblée, hein, carrément, elle a été voir les ministres en disant que s'il y a plus d'électricité, il y a plus de téléphone. Parce qu'ils ont eu la bonne idée, évidemment, hein, c'est pas comme quand nous on était jeunes, hein, que c'était dissocié, hein, l'électricité et le téléphone, c'est-à-dire même si on te coupait l'électricité, tu pouvais toujours appeler. Là, il n'y a pas moyen. Donc ton téléphone, il marche à l'électricité. Donc forcément, tu ne pourras pas joindre les urgences. Et d'ailleurs, les urgences, il n'y en aura presque pas, parce que ça déconnera, hein. Évidemment. Donc, plus d'internet, plus d'électricité, plus de téléphone. Ça ressemble à un blackout, ça. Alors, il paraît qu'ils en ont parlé un petit peu, nos amis les ministres, nos ennemis, on va dire. En ont parlé, hein, qu'éventuellement ils envisageraient peut-être de faire des blackouts. C'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut demander aux cartes? J'ai envie de te dire pas grand-chose, parce qu'on est devant le fait accompli quand même, faut pas déconner. Donc, mais on peut quand même voir si ça va être si catastrophique que ce que l'on nous annonce. Parce que je vous rappelle que ce qu'ils aiment bien, c'est nous fiche la trouille. Voilà, ils aiment bien nous faire peur, tu vois, manipuler un petit peu nos émotions. Donc on va voir si concrètement, on va en chier des ronds de chapeau ou pas. Voilà. Ceci dit, ils ont quand même dit que ce serait pas tout le monde en même temps, hein, ce serait genre... tu vois, Paris, mais peut-être pas Boulogne, Marseille, mais peut-être pas Aix-en-Provence, et puis le lendemain, ce serait l'inverse. Enfin, tu vois le délire. Alors moi, je trouve ça très très bien, mais tu comprends bien que c'est ironique, hein, quand je dis ça. C'est très très bien, mais alors, quid des gens qui ont des pathologies qui nécessitent des soins constants à domicile, hein, des gens qui ont des appareils qui fonctionnent à l'électricité.
Des gens fragiles, hein, on nous en parle, des gens fragiles tout le temps, et ben voilà. Ça va précipiter peut-être les choses, je ne sais pas. Enfin. On est à la fin des temps. C'est tout ce que je vois. Qu'est-ce que je vais te dire? Donc, avec quoi je vais regarder? Bah, avec quoi je vais regarder? Attends, je réfléchis. Je regarde avec les cartes divinatoires d'Algariel. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça présage de bon ou de pas bon? Parce que je t'explique, hein, si ça coupe l'électricité, ça coupe aussi les banques, ça coupe aussi les distributeurs, ça coupe plein de choses. Donc, voilà. Je le répète quand même encore, c'est pas comme si on vous l'avait pas dit. Et qu'on nous a traités de alarmistes, de défaitistes et de... C'était comment qui m'avait appelé, Olivier? Ouais, que j'étais à côté de mes pompes, quoi. Hein? J'étais à côté de mes pompes. Et puis qu'on fait des prédictions trop tristes, quoi, qui plombent le moral des gens. C'est pas nous qui plombons le moral des gens. C'est votre gouvernement qui vous plombe. Tiens, il y a un mec qui s'est introduit à l'Élysée, t'as vu ou pas? Ah, ben c'était tout mignonnet, hein. Il voulait demander, il voulait se faire embaucher. Hein? C'est bizarre cette histoire. Hein. D'ailleurs, peut-être que je vais demander à la fin, tiens. C'est très très chelou cette histoire aussi. C'est réputé, c'est quand même la maison du grand Manitou, hein. Enfin la maison qu'on lui prête. Hein. Et c'est censé être inviolable. Hein. Il y a des snipers, il y a des ceci, il y a des cela. Hein. Comme par hasard, il y a un mec qui arrive à aller jusqu'à son bureau. Bah dis donc, il est fort celui-là. Alors il y avait des travaux. Alors c'est logique. Alors oui, il y avait des travaux. Alors tu comprends, on ne peut pas tout voir. Et ben il est bien malin. Ou il est bien renseigné. Ou c'est très bizarre. Donc on va regarder ça juste après. Donc, pour les coupures, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il faut que je me ressente parce que sinon je vais penser au gars et ça va dire autre chose. Pour les coupures, pour là, donc ils nous ont dit pour le mois de janvier, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Est-ce que ça va être si grave que ça, docteur? Alors, j'ai l'échelle. Celle-là, je sais jamais si elle... Oui, voilà. Alors, tac. Ah, d'accord. Tu vois quelque chose? Oh là là, oui, tu vois quelque chose quand même. Attends. Je vais te baisser un peu la luminosité. La luminosité du truc, on va la baisser. Oh, je me prends plus la tête parce que figure-toi que ça se trouve, c'est la dernière. Alors, down. Ouais, peut-être que c'est un peu mieux. Ouais. C'est pas Versailles ici. Alors, c'est un petit peu mieux peut-être. Il y a toujours des reflets sur mes cartes. Moi, je comprends rien. Je comprends rien. Oh, et puis... C'est un truc de fou, ça. Ah ben, on a la mort. On a la mort de quoi? La mort du passé. La mort et les esprits. Ah. Et on a la lumière. Bah oui, on parle de la lumière. La mort de la lumière. Bah oui, donc ils vont bien nous couper la lumière. Je te le dis, moi. Hein. Je te le dis. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça va accélérer un petit peu... C'est bizarre. On nous dit que ça accélère le pourrissement de la situation. Attends, je te la relève parce que tu vois rien avec cette lampe. Ça accélère la ruine. Hein. Ça accélère la ruine, mais en même temps... j'ai le bout du tunnel. Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à la fin? On a une assistance. Oh bah c'est pas EDF hein, qui va nous assister. C'est pas les dépanneurs qu'on va voir venir, mais il y a peut-être autre chose qui va venir. Alors, je parle comme une vraie parigo, moi. Je me suis rendu compte en réécoutant, parce que je revisionne hein, quand je fais les montages, en réécoutant ma voix, j'ai l'accent parisien de ouf. Et j'ai la corde.
J'ai une corde, j'ai un soutien, mais j'ai la mort de la lumière. Bon, la mort de la lumière, on a compris ce que c'était. J'ai un soutien quand même. Pourquoi j'ai une corde? Pour me pendre. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'assistance. Bah oui, ça c'est sûr. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'assistance. C'est ce qu'on me dit. Si ma chienne arrête de... Bah alors, qu'est-ce que tu veux, Mimine? Qu'est-ce que tu veux? Ah bah elle décide maintenant, elle. Attends, je vais lui ouvrir la porte pour qu'elle sorte faire pipi. Donc, je reprends. Je sais plus trop où j'en étais, mais c'est pas grave. Alors, donc, il y a des gens qui vont avoir besoin d'assistance. J'ai envie de te dire, c'est pas terrible là. Hein. On me dit que on va avoir la nostalgie aussi du passé. Et donc c'est pas très réjouissant. En tout cas, les cartes d'Algariel, elles sont un petit peu sombres. Hein. Je vous rappelle qu'il y a la corde. Ah oui, j'ai changé la lampe de place, c'est peut-être mieux, il y a moins de reflets. Je vous rappelle qu'il y a la corde. La corde, c'est besoin de soutien, d'assistance. J'ai la mort. Donc, on nous dit que ça va aller crescendo, hein, ça va aller de plus en plus vite. C'est-à-dire que, bah, ouais, on va être dans la merde, quoi. Écoute, on va être un petit peu dans la caca. Bon, on va regarder avec un autre jeu quand même, parce que celui-là, si t'avais un petit peu d'espoir, celui-là, il t'a tout enlevé. Hein. Alors attends, on va changer. On va changer. On va regarder avec les cartes de Madame Dahlia par rapport aux coupures et à l'annonce du gouvernement. D'ailleurs, je crois que dans un de mes derniers tirages, là, la dernière ou celle d'avant, je sais plus, je vous disais hein, que dans les écoles, il y allait avoir de l'enfermement ou un truc comme ça, je vous ai dit. Bah, ils ont annoncé que le matin, les gosses, ils n'auraient pas d'école s'il n'y avait pas d'électricité. Bah voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. Donc, c'est sûrement ça que j'ai vu. On y va. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Madame Dahlia? On nous parle d'argent. Ah. On nous parle d'argent, mais on nous parle aussi de l'ortie. Et là, ben, c'est le contraire. Donc, manque d'argent. Bon. On a quand même le cœur. Et on a une situation compliquée. Bon. On va avoir des difficultés, mais c'est comme si on allait quand même arriver à les surmonter. Ouais, encore les difficultés ici, bah oui, la poupée d'Agide, c'est le sort qui s'acharne. Parce que nos gouvernements, bah, ils écoutent qu'eux-mêmes, voilà. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils n'en font qu'à leur tête. Et on nous parle des fêtes de fin d'année, on nous dit qu'on a besoin de vacances. Non, bah oui, tu crois? Voilà, ce que ça veut dire aussi, c'est que ça va être les vacances scolaires. D'accord. Comme on nous parle de pauvreté et de perte d'argent, c'est possible aussi, parce que ça j'y ai pensé, figure-toi, que s'ils coupent l'électricité, bah, ils vont couper aussi tout ce qui est banque et distributeur. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est sporadique, ça va pas durer tout le temps, et c'est que dans certains endroits. Oui, mais tu vois pas le bordel. Qu'on te coupe, on te remet, on te coupe, on te remet, on te coupe, on te remet. Tu crois pas que la machine, elle va bugger à un moment donné? Et que ça va faire Tu verras. Tu vas voir que ça va faire bugger les machines. Et que du coup, je la sens très mal, l'histoire. Je la sens très mal, je veux pas t'alarmer, mais je la sens mal quand même. Tu la sens venir, la carotte, ou pas? Oui,
c'est pas de la voyance, vous donnez votre avis. Eh ben écoute, c'est ma chaîne, je donne mon avis. Ça te plaît pas, t'as qu'à déménager. Tchouk, 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 tchouk. Bah écoute, je vais prendre les miennes parce que, qu'est-ce que tu veux? Je les ai pas fabriquées pour rien. Si je les ai fait, c'est que je les aime. Donc je vais les utiliser. C'est pas encore la version définitive, les gens. Donc si tout va bien, je devrais recevoir... j'ai envoyé faire une première impression pour voir ce que ça donne. Et si ça me convient, bah, je vous ferai une vidéo de présentation. Et puis après, bah, pour ceux qui voudront, je vous donnerai les liens pour le commander, quoi. Bon, en général, c'est mon mail, hein, t'as vu, ça va pas chercher bien loin. J'ai pas de boutique ou quoi que ce soit. Hein. Tu m'envoies un mail et puis comme ça, on voit pour passer commande. Mais il faut, une fois que le prototype est lancé, une fois que je dis ok, c'est bon, c'est 15 jours d'attente, quoi, pour l'impression. Alors, pouf, pouf, pouf. Les coupures d'électricité, là, tout ce qu'on nous a annoncé, là, c'est quoi le bordel? On nous parle de l'art, on nous parle de la recherche et d'une blessure. On cherche à nous blesser avec art. On cherche à nous blesser de façon très... Comme quoi ils savent y faire. C'est ça que j'ai envie de te dire. Ils cherchent à nous atteindre, en fait, en faisant ça. Alors, on a l'arbre sacré. On a l'abondance. Tiens, bah celle-là. Ah oui. On a l'abondance du vice sur les racines. Ouais. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils sont en train de faire... Ils sont très vicieux dans l'art de nous emmerder, comme dirait notre voilà, t'as compris, j'ai pas envie de finir ma phrase en fait. Je sais plus comment l'appeler celui-là. Alors, on a les tombes, on a l'île, et on a le nom. Donc là, c'est clair, c'est net et c'est précis. Des gens qui vont être isolés, des gens, bah, malheureusement, qui vont trépasser, hein, et on a un refus. Un refus de quoi? Un refus d'amitié. Un refus d'amitié. Ouais, on n'est plus copains, quoi. On va plus être copains avec le gouvernement, mais ça fait un moment déjà. Ça fait un moment. Donc on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, quoi, avec ce qu'ils sont en train de faire. Bon, d'accord. On a quand même la paix. Ah oui. D'accord. D'accord, d'accord. Ils veulent nous voler notre histoire. Ils veulent nous voler notre histoire, ils veulent nous voler nos racines, ils veulent nous voler nos repères. Ils veulent nous voler nos repères. Ok. Mais tout en douceur. Tu vois? Ils nous volent notre passé dans le sens, ils nous volent nos racines, avec l'arbre ici, nos repères. Ils nous volent nos repères. Le fait de nous couper l'énergie, parce que je vous rappelle, ça va couper aussi les téléphones et tout ça, c'est pour nous déstabiliser. Hein. Mais putain, mais jusqu'où ils vont aller comme ça? C'est quoi le but? C'est qu'on crève tous ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça cache? J'aimerais bien avoir cette réponse. Tiens, on va demander, qu'est-ce que ça cache tout ça? C'est quoi? D'accord, ils veulent nous déstabiliser, ils veulent nous emmerder, ils veulent tout ce que tu veux, ils veulent nous picouser, ils veulent qu'on crève. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ils veulent qu'on crève? Pourquoi ils veulent qu'on s'entretue? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ce délire en fait? C'est quoi le but de la manœuvre? On a un accident, on a un poison, et on a la couronne.
La couronne, entre guillemets. Ah, tu sais ce qu'on me dit là? Ça pourrait être ça. Hein, c'est pour cacher les effets du poison sur la couronne. Je vous rappelle que le nom du truc, quoi, c'est Corona. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit il y a un certain temps. Il serait capable de nous couper l'énergie pour pas qu'on ait plus de divulgation sur les effets des picouzes. Ouais, donc c'est possible. C'est pour ça qu'il coupe l'énergie. Ok. Pour pas que les informations circulent. Là, la réponse, c'est ça, en fait. Hein. On a une assistance cet hiver. Pour les fêtes, là, on nous dit que les gens vont se retrancher à la campagne, vont trouver du soutien et de l'aide à la campagne. Ouais, bah oui, c'est un peu logique. On a l'espoir, on a un envoûtement. On a un envoûtement. Ah, attends. Ouais. L'envoûtement ici, tu sais, tout à l'heure avec Dahlia, on avait aussi la poupée vaudou. On est sous emprise en fait. Il y a une de mes dernières vidéos où je vous le dis ça, qui calme les gens à coups d'ondes électromagnétiques et de poison dans la bouffe et tout ça. Et c'est ça que représente cette carte. Pour nous perdre ici avec le chemin, pour nous déstabiliser, pour qu'on tourne en rond. Tu te rappelles ma vidéo sur les animaux qui tournent en rond. Encore une fois, ici, on nous parle de ça. Ici, j'ai les étoiles. J'ai les étoiles. Peut-être qu'effectivement, il y a un mouvement planétaire aussi, parce que vous m'avez parlé de ça, parce que j'ai dit dans ma vidéo que les bestioles, le bétail et tout, et bon, les animaux en général tournaient en rond parce que, à cause de ce qu'on leur avait fait manger ou ce qu'on leur avait administré. Mais vous m'avez parlé aussi du mouvement planétaire, et moi je vous dis, il y a le basculement des pôles qui est en train de se produire, effectivement. Basculement des pôles. Et là, j'ai l'impression que les cartes me parlent de ça. Le changement d'orientation. On est complètement désorienté. Et les coupures d'électricité vont venir masquer cet événement. Parce que c'est imminent. Hein. Ça a déjà commencé, mais on va dire que l'enclenchement réel, le vrai basculement, ne devrait pas tarder. Et il est fort possible que ce soit pour cette fin d'année, voire début d'année prochaine, janvier, tu vois. Et donc ça correspondrait avec ces coupures d'électricité. Pour qu'on ne soit au courant de rien et qu'on ne capte rien. Ou en tout cas, difficilement. C'est de ça qu'on me parle, j'ai l'impression, ici. Le basculement des pôles et des choses qui se passent dans le ciel. Parce que il y a aussi des choses qui se passent dans le ciel, notamment cette fameuse planète. Et bizarrement, Florian Philippot, je crois, a parlé d'un truc. Il a dit que les politiques, pour trouver la solution, regardaient le ciel. Et cette phrase, elle m'a tilté, tu vois. J'ai dit, tiens, pourquoi il dit ça? Alors lui, dans sa vidéo, il dit que c'est complètement ridicule, nanani, mais il a quand même dit cette phrase. Les politiques regardent le ciel. Pourquoi ils regardent le ciel? C'est forcément qu'il se passe un truc dans le ciel. Et qu'on veut nous le cacher, en fait. Tu comprends? Les événements se précipitent. Ouais. Il y a un an, on parlait, enfin en tout cas moi je vous parlais d'un blackout. Je vous avais dit que ce ne serait pas partout.
Hein, ma vidéo d'il y a un an, je vous disais, ce ne sera pas dramatique. Ce sera sporadique, ce sera dans quelques endroits, pas complètement, enfin, voilà. Si j'avais à vous le redire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dirait avec les cartes? Est-ce que ça va être un blackout complet sur toute la France, par exemple? Oh là là, t'as vu ce qu'on me dit là? On me dit que les bureaux, hein, les administrations sont de mèche avec le diable. Bah, remarque, tu ne l'aurais pas dit, on l'aurait pas su. Hein. Les administrations, les... Vache, sont de mèche avec le diable. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais. Et donc, est-ce que ça va être sur toute la France? Est-ce que ça va être sur toute la France? D'un coup, comme ça, on aurait un gros blackout? Oh, bah c'est les mêmes cartes. Ouais. Les gens vont demander de l'aide à leur Dieu. Les gens vont beaucoup prier. Oh bah merde, j'avais pas envie de vous faire comme ça des mauvaises nouvelles, mais je sais pas ce qui se passe là. Pourtant je suis de bonne humeur. Hein. Je ne broie pas du noir. Hein. Je suis d'accord qu'en ce moment j'avais pas trop la pêche parce que j'étais malade, mais là ça commence à aller mieux, donc c'est pas ça le délire. Les gens vont demander de l'aide au ciel et vont prier. Alors j'aurais tendance à dire que j'ai la femme. Oh là là. J'ai les morts qui sortent. Moi bon. Ça, si tu veux, c'est pas la 13e lame hein, du tarot. Hein. C'est pas la mort, c'est pas la faucheuse. Là, c'est vraiment les tombes. J'ai mis cette carte-là, j'ai fait cette carte-là pour faire une différenciation, parce que la carte, la faucheuse, si tu veux, la lame 13 dans le tarot, c'est symbole de transformation, de recommencement, en tout cas, tu vois, tu meurs pour créer autre chose, il y a une renaissance derrière. Là, non, hein, je parle des tombes. Pourquoi on nous parle de la femme ? On vole quelque chose aux femmes. On convoite quelque chose chez les femmes. La femme est beaucoup attaquée, hein, notamment dans son système reproducteur. C'est la fertilité. Alors peut-être ici aussi on peut vouloir nous dire qu'effectivement, il y aura moins de naissances, hein, plus de morts et moins de naissances. Hein. La femme, c'est le symbole de la fertilité. On vole la fertilité. Bon, d'accord. Ok, ça c'est autre chose. C'était pas vraiment la question, mais on nous dit ça. Ok. Bon. Est-ce que tu veux que je regarde avec... imaginons avec qui? Depuis tout à l'heure, le voyageur sacré, il me fait de l'œil, alors je vais prendre ça. Alors, le voyageur sacré, c'est un oracle plutôt optimiste. Hein. Donc, normalement, il devrait nous donner des messages d'espoir, les gars. On va regarder. Les blackouts, enfin, en tout cas, les coupures de courant. S'il vous plaît. Faire preuve d'enthousiasme. Oh bah oui, d'accord. Faut être content, on va être content. Oh là là, qu'est-ce qu'on va être content? On va pas avoir d'électricité, on aura froid, on pourra pas se faire à bouffer. On devra s'acheter des réchauds. Ouais. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Ah. Le temps est venu. C'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Accéder au pouvoir. Oh. Accéder au pouvoir, répondre à l'appel. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Passer à l'action. On est protégé. Il y a quand même une force protectrice. Et on nous parle de l'eau. Ouais.
C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir, c'est pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, attention à l'eau, je vous le redis, s'il faut je vous le redirai à chaque vidéo, mais il risque de se passer des choses au niveau des, genre des tsunamis, des inondations, des choses comme ça. On en a déjà eu un avant-goût, mais ça, on nous en reparle ici parce que je vous dis, il y a des événements célestes, il y a des choses qui se passent, qui approchent. Les eaux, les eaux, les eaux, parce que je vous rappelle que tous les, je ne sais plus combien de mille ans, hein, 25 000 ans, eh bien il y a un reset, remise à zéro. Et donc, l'approche de cette fameuse planète, Nibiru, qui en s'approchant, perturbe le champ magnétique de la Terre, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a un basculement d'épaule, et en plus, provoque des tsunamis, des éruptions volcaniques et tout ça. Et on n'arrête pas de nous parler de l'eau. Il n'y a pas de hasard. Les choses sont en train de se passer. Alors, c'est le jour des révélations. Ouais, tu vois. Hein. Tu vois les planètes. Hein. C'est le jour des révélations. Les jours arrivent, les jours approchent. D'accord, ça se rapproche. On va enfin découvrir la vérité. Et oui. Appréciez le voyage. Au gré de la route, appréciez le voyage. Donc je te disais, hein, tu as vu hein, l'oracle du voyageur, il est positif, il est très positif. Lui, il ne nous parle pas de ce qui ne va pas, hein. Il ne nous dit pas qu'on va avoir des blackouts et que ça va être chiant et que voilà, on va avoir froid et puis on verra rien, on aura des bougies, on s'allumera, on s'éclairera à la bougie. Il ne parle pas de ça, lui il nous dit que c'est le moment, il y a des choses qui vont se dévoiler d'elles-mêmes, il y a des choses qui vont nous arriver sur le coin de la tronche et qu'on s'y attend pas. Voilà, c'est ça. On s'y attend pas. Ou en tout cas, on le pressent, mais on ne sait jamais quand. Hein, on n'a pas de ligne de temps, c'est ce que je vous dis à chaque fois, mais c'est tellement la vérité que je te dis, je ne peux pas dire autrement. Mais on approche, c'est imminent. En tout cas, pour les autres dimensions, c'est vraiment imminent. Hein. J'ai même envie de te dire que de toute façon, il n'y a pas de temps, donc on vit tous en simultané dans plusieurs dimensions à la fois et qu'en fait, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent. Ça dépend où tu te places. Donc, on est déjà dedans, en vérité. Sauf que notre conscience, on a choisi de la placer ici, aujourd'hui et maintenant, là. Mais on a déjà vécu ça et on le revivra, en fait. Ah là là. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de lendemain, il n'y a qu'aujourd'hui. Mais ça nous fait une belle jambe parce que on est programmé pour vivre notre quotidien, notre train quotidien. Mais en vérité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce n'est qu'une programmation. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. Un choix où, voilà, on est là, on vit ça, mais en fait, on ne vit pas, nous sommes dans un rêve. En gros, quoi, nous sommes dans un rêve. Et quand nous mourrons, nous nous réveillerons. Ah là là, je ne sais pas si je pourrais vous refaire une vidéo, parce que s'il nous coupe l'électricité, comment tu veux que je fasse? Mais on va se débrouiller. J'ai pas de groupe électrogène. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais regarder pour le gars qui s'est introduit à l'Élysée. Attends. Oh, écoute, je te prends le symbolon, le petit symbolon. Moi, j'ai pas le grand, d'accord? Tout le monde a le grand, mais moi, j'ai que le petit. Donc, tu vas faire un effort. tu vas te mettre tes lorgnons et tu vas regarder de plus près les cartes parce qu'ils sont tout petites. Alors,
ce monsieur qui a réussi à s'introduire, à pénétrer et à accéder presque au bureau de Macaroni, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce monsieur? Ah. Il était triste, il était mal en point, d'accord. Il était un petit peu nostalgique ou un petit peu... bon, il n'était pas très, très joyeux en tout cas. On a des critiques. Il a été mis au pilori ici? Il a été mis au pilori? Bon, non, il n'a pas eu de punition, je crois. Enfin, si, il y a eu la police qui l'a quand même embarqué, mais vite fait, quoi. On nous parle d'un sacrifice et d'une flagellation. Quelqu'un qu'il fallait réconforter. Je me place du point de vue du monsieur, là. Quelqu'un qui est dans la misère sociale ou dans la misère mentale ou psychologique. Qui a eu la patience d'attendre. Ah, il a eu la patience d'attendre. Il a attendu le bon moment. Quelqu'un de seul. Isolé. On ne parle que de ça. Quelqu'un de seul, d'isolé, quelqu'un de malheureux. Avec cette carte-là, j'ai envie de te dire que je ne sais pas s'il est religieux, mais en tout cas, il priait ou il a demandé quelque chose. Il a demandé quelque chose. Il a demandé de l'aide. Ouais, bah c'est un peu la version qu'on nous a donnée. Ouais. Encore une fois, ici j'ai les critiques, j'ai les apparences. Il y a une double apparence. Il y a une double apparence. Quelqu'un de très... Oh, ok. Ouais, mais ça c'est normal. C'est-à-dire que Mac, je dirais, ou ouais, Mac l'a repoussé, l'a critiqué. Bon, bah oui, mais c'est normal aussi. Je ne le connais pas, le gars. Bon, peut-être qu'il avait peur. Bon, on ne me parle pas de peur, mais on me parle de critique, de montrer du doigt, de les apparences, on me parle de ça. Peut-être qu'il n'avait rien à perdre, en fait. Oui, c'est un peu ça. Il a fait le grand saut, il n'avait rien à perdre. D'accord. On me parle d'une rupture. Il y a deux faces. Est-ce qu'il y a deux versions de l'histoire? Possible, hein? Ah, ben on n'arrête pas, là. J'ai une blessure. Bon, j'ai quelqu'un de malheureux. Hein. J'ai quelqu'un de désemparé, malheureux, désappointé. Je ne savais pas comment faire, quoi. Bon. Je vais poser la question, est-ce qu'on nous ment sur l'événement en lui-même? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est... Parce que moi, j'y ai pensé. Hein. Est-ce que c'est pour dire aux gens oh, bah, vous pouvez y aller, en fait, vous pouvez passer? Ou le contraire, c'est-à-dire pour augmenter la sécurité? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière? Ça se trouve, il n'y en a pas, hein, mais je pose quand même la question. Est-ce qu'il y a une manipulation derrière cet événement? Parce que je trouve que la personne qui a fait ça, là, dans les cartes, on me dit qu'elle est très mal en point quand même. Hein. Très mal en point psychologiquement, peut-être même physiquement, parce que j'ai la blessure physique. Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce qu'on nous a menti réellement sur ce truc-là? Est-ce que c'est une pièce de théâtre? Non, j'ai le travail, j'ai la peur. Alors... Non, je ne pense pas que ce soit une fausse info. Je pense que c'est une vraie info. Le monsieur avait l'air d'avoir peur et il demandait du travail. Hein, ouais.
Bon, il a été un petit peu mis à l'écart ici, oui, parce que la police l'a arrêté quand même un petit peu, même s'il n'est pas resté en prison, hein, mais on l'a interrogé quand même. Pourquoi t'as fait ça, quoi? J'ai un problème, bon après, je pense que c'est sa vie privée au monsieur. Problème de divorce, enfin bref. J'ai une crainte. Ouais. En fait, il a tenté le tout pour le tout. Hein. Il a été demandé un service, ouais. Il est parti demander un service à Macaroni. Hein. Donc c'est bien ça. Est-ce que du coup, Macaroni va accéder à sa demande? Est-ce qu'il va obtenir gain de cause? Est-ce qu'il va obtenir gain de cause? Il voulait un emploi auprès de Macaroni, je crois. Hein. Enfin, en tout cas, il cherchait un emploi. Bah oui, hein, vaut mieux s'adresser... Alors l'expression, c'est vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, mais bon, j'ai pas envie de dire que Mac est un dieu, hein, parce que c'est vraiment blasphématoire, en tout cas dans ce contexte. Hein. Ce serait plutôt l'inverse. Vaut mieux s'adresser au diable qu'à ses sous-fifres. Mais est-ce qu'il va obtenir gain de cause? Est-ce qu'il va obtenir un emploi? J'ai la blessure, toujours. Oh ouais. J'ai la manipulation. Hein. Ouais, j'ai clairement la manipulation et le mal. Hein. Oh. Est-ce qu'on l'aurait manipulé? C'est quelqu'un de faible. Hein. C'est une personne faible, affaiblie, qui a deux côtés. Parce que, ouais, à mon avis... non. Il n'obtiendra pas d'emploi, hein, a priori, hein, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fricoté avec le mal quand même. Ici, on me dit qu'on l'a chassé, mais tout en étant protégé, c'est-à-dire que bon, on ne lui a pas fait de mal, hein. Non, il n'obtiendra pas d'emploi. Hein. Non, non. Bon, c'était juste une petite curiosité, mais non, il n'y aura pas de... Le monsieur a été chassé et puis c'est tout. Il n'obtiendra pas d'emploi. Voilà, ok, d'accord. Bon, bah très bien. C'était pour avoir le petit fin mot de l'histoire. Donc, a priori, on ne nous a pas menti. Il y a bien eu ça. Il n'y a pas de sens caché derrière. Hein. Mais c'est quand même bizarre que l'on puisse s'introduire, alors comme ça aussi facilement, entre guillemets. Je ne sais pas si ça a été facile, mais ça y est, il y a des travaux et c'est une passoire. Très très bizarre. Très très bizarre. Peut-être que... ouais. Peut-être que c'est pas si difficile que ça, hein, de rentrer là-dedans, on va savoir. On se fait tout un truc, mais bon, si t'es tout seul... mais imagine, le mec, il aurait eu une arme ou quoi. C'est quand même bizarre. Ben oui, s'il avait eu un couteau dissimulé ou quoi, il aurait pu faire un... Voilà, hein, il aurait pu faire des blessés, j'en sais rien. Enfin bon, bref, je ne vais pas aller chercher plus loin, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'aller creuser plus loin, vous me direz, mais bon... Voilà, je pense que j'ai fini parce que je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo. Attends que je regarde. Ouais, c'est trop long les gens là. 44 minutes, je vais arrêter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez mettre des petits pouces en l'air, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis, partagez, oui, abonnez-vous à la chaîne secondaire. Ça, c'est important aussi. Et vous avez toujours le lien pour Natural Mystique, hein, pour les... Ben là, c'est bientôt Noël, hein, donc pour les petits objets comme ci, comme ça. Comme le plateau, là. Vous m'avez posé la question. Le plateau, là. Plateau en... Je sais plus c'est quoi la pierre. Mais je peux pas le déplacer. Le plateau, mais vous en avez d'autres sur le site. Des plateaux de rechargement, des plateaux pour purifier votre eau. Et pour nettoyer vos objets, vos bracelets par exemple, vos bijoux.
Et donc le lien pour Natural Mystique est dans la description. Avec le code promo Indigo, vous avez 10%. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard et je vous lâche la grappe. Bye bye. À bientôt si on a toujours l'électricité. Bisous.